retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi les clés du succès de leur entreprise. Alors, on va parler d'une reconversion avec Anne Van Den Plas. Anne, bonjour. Bonjour Pierre. Toujours. Et on va surtout parler de Arnaud Boreux. Arnaud, on parlera de la reconversion. Alors, le parcours est assez incroyable. Arnaud, quand je regarde dans le point, vous êtes dans le métier de brasseur aujourd'hui, mais vous êtes né dans une famille de grands-parents agriculteurs, de parents très actifs dans l'ORECA. Vous avez exercé le métier de pâtissier, de boucher. Vous avez été militaire, chasseur ardennais. C'est bien ça. Voilà. Et puis ensuite, vous avez une formation d'agriculteur et vous pratiquez le métier de brasseur à Rochehaut dans un restaurant, l'Angus Grill. Rien que quand on dit Angus, on a déjà compris que ça doit être très bon quand on, en plus de la viande, les clients du restaurant vont pouvoir sentir les effluves des bières qui se brassent. Il y en a 8, on en a mis quelques-unes ici dans le studio. C'est une belle réussite, c'est une success stories. Anne, est-ce que vous pouvez nous en dire ? Mais oui, c'est une très belle réussite. Et puis, en plus, vous êtes formé comme agriculteur, on en parlait. Vous fabriquez votre propre orge à Karlsbourg. Bien ça. Mais si on revient au début de l'histoire, il y a 4-5 ans, Rochehaut faisait fabriquer son unique bière à Perouet, la cuvée de Rochehaut, qui est d'ailleurs connue. Et puis, vient l'idée de faire une brasserie à Rochehaut. À ce moment-là, vous êtes tout à fait dans une autre vie. Vous êtes chez les chasseurs ardennais. Alors, comment est-ce que vous avez pris votre décision pour revenir ? Parce que ça vous plaisait, ce métier de militaire ? Oui, ça me plaisait. Donc, pour ne pas non plus partir sur un coup de tête. Donc, c'est un projet qui ça faisait déjà quelques années, on en parlait. Et alors, quand on a vraiment mis carte sur table, là, ça m'a intéressé. On était voir ce qui se faisait un peu ailleurs. Et ça m'a directement plu. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de partir d'un produit brut et en faire un produit fini. Parce que là, on part vraiment de la terre, les céréales, et on en fait un produit fini. Donc, c'était vraiment ce développement-là qui m'intéressait. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis mon préavis et je suis retourné travailler dans l'entreprise familiale. Et on a développé justement ce projet de brasserie. Donc, maintenant, on a notre production de bière à Rochehaut. Alors, concrètement, donc vous avez quitté les chasseurs ardennais et vous êtes reparti à l'IFA-PME, à Villers-le-Bouillet, pour vous former en microbrasseur. Oui. Premier test sur une fermentation de 30 litres. C'est quoi vos souvenirs de vos premières expériences là, en tant que microbrasseur ? Première expérience, c'est la création du produit. On développe quelque chose de nouveau, donc c'est intéressant. Le plaisir de faire goûter aussi à nos proches, aux clients, parce que c'est aussi intéressant d'avoir un peu le retour direct. Et donc, c'était vraiment un projet qui a été développé à plusieurs. Et le fait d'aboutir justement à ce projet, c'était vraiment une fierté. Et puis voilà, la bière, c'est quelque chose qui réunit, c'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose de festif. Et j'ai l'esprit un peu festif aussi. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui me bottait. Et donc c'était l'idée aussi de quoi certains vous ont dit, tiens, pour le goût, il faut améliorer ça. Et donc c'est un petit peu comme un apprenti magicien, vous corrigez un peu le tir. Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr que la bière, c'est pas comme en cuisine où vous préparez une sauce et dans l'heure qui suit, vous la faites goûter. La bière, c'est un processus qui est beaucoup plus long. Alors à partir du moment où il faut commencer à corriger un peu certains équilibres, ça met vite pas mal de temps. Mais voilà. 2 ans, c'est ça, parfois 2 ans. Oui, voilà, donc durant ma formation, on brassait dans des petits volumes et donc on a justement pu, durant ces 2 années, corriger certaines choses avant de passer sur l'installation pro qui est à la brasserie de Rochehaut maintenant. Alors si on retourne en octobre 2019, donc c'est le début, il y a un business plan bien ficelé, 5 mois plus tard, le confinement, donc là c'est la catastrophe. Vous décidez de continuer la production, de commencer à démarcher des commerces locaux pour au moins rembourser les frais fixes. Mais finalement, 2 ans après, le projet, il est encore beaucoup plus ambitieux que ce qu'il y avait sur le business plan. C'est vrai que le projet de départ n'est plus du tout la brasserie de maintenant. On est totalement sur une hauteur de grandeur. Alors, le projet de départ, c'était de produire de la bière pour Rochehaut, de la commercialiser qu'à Rochehaut. Donc, on parle de ça en octobre 2019. On arrive en 2020, confinement. Donc là, nos débouchés sur Rochehaut sont stoppés. Dans le business plan, on n'avait pas du tout prévu de se retrouver totalement à l'arrêt. Alors, on a continué à produire, on a démarché dans les commerces extérieurs, donc dans tout ce qui est magasin franchisé. Et donc, on a pu justement, à partir de ce moment-là, développer un autre marché qui n'était pas du tout l'idée de départ. Et lorsqu'on a déconfiné les gens, on s'est retrouvé avec Rochehaut, plus les commerces extérieurs. Alors, il a fallu adapter le matériel, on a rajouté des cuves. Et puis, maintenant, voilà, on suit le développement. Et durant les 3 dernières années,
années, on a fait que d'investir, donc changer la ligne d'embouteillage, rajouter les cuves. Donc ici maintenant, l'outil de production est totalement différent du projet de départ. Totalement différent. On voit vraiment que vous avez pris un tournant par rapport à la crise et c'est devenu une opportunité. Vous êtes en production, on le voit, si je ne me trompe pas, c'est de quel jour à quel jour? Du mardi au vendredi. Et ça se passe comment? Parce qu'en fait, il y a aussi le choix des ingrédients. On l'a dit, vous allez produire votre propre orge. Ça se passe comment dans vos semaines, les grands moments par rapport au processus de brassage? Eh bien, mon rôle au sein de la brasserie, c'est l'organisation générale. Donc, ça va des plannings de production jusqu'au suivi clientèle. Et, enfin, on va pas trop s'éparpiller. Mais pour ce qui est de la production, donc, le dimanche, je fais un planning de production en fonction de l'état des stocks. Je dis, voilà, mardi, on produit telle bière, mercredi, on produit telle bière. Et alors, l'équipe de production, parce que maintenant, on est 6 temps plein à travailler, eh bien, toute l'équipe de la brasserie savent début de semaine comment va se dérouler la production et le conditionnement. Si on met la bière en fût, si on la met en bouteille. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui est fait je veux dire, en amont avant que la semaine ne commence. Comme ça, tout le monde est au courant. Et ça, je veux dire, quand on est en production, c'est super important que tout le monde sache avant d'arriver ce qu'il y a à faire. Alors c'est vrai qu'une brasserie, c'est un coût énergétique très important. Vous avez installé 1000 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit. Vous me confiez que c'est le processus de refroidissement, je crois, qui est le plus onéreux. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres idées pour diminuer les coûts? Parce que je me dis que ça peut peut-être intéresser des entrepreneurs qui nous écoutent. Disons que donc on est pour le développement durable. Et c'est vrai qu'en brasserie, il y a des facteurs qui font qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. C'est refroidir et chauffer. On est tout le temps en train de refroidir, réchauffer. Alors, on utilise des fluides, donc de l'eau, par exemple, l'eau de distribution pour refroidir le mou quand on est en fin de production. Donc, le mou qui est à 100 degrés, on va utiliser l'eau du réseau pour le refroidir via un échangeur à plaques. Eh bien, l'eau qui sera utilisée lors de l'échange, qui est chauffée via l'échangeur, est récupérée dans une cuve tampon. Et ça nous permet déjà de chauffer l'eau à une certaine température, sans avoir besoin d'une chaudière à mazout. Et cette eau, après, est redistribuée dans d'autres endroits dans la brasserie pour faire de la maintenance, du nettoyage, ou alors pour relancer un brassin. Et alors, en dehors de ça, donc on a installé 1000 mètres carrés de panneaux solaires. Et pour justement essayer d'optimiser cette énergie solaire, on a aussi planifié nos plannings de production en fonction des saisons. Donc ici, pour l'instant, quand on est en période d'hiver, on va commencer un peu plus tard dans la journée pour essayer justement de profiter de la luminosité du jour. C'est assez impressionnant. On voit là la résilience et la détermination du chasseur ardennais, si je peux reprendre le point. Mais c'est vrai qu'effectivement, vous dites l'environnement important, c'est très cohérent, c'est ces mécanismes de cogénération que vous expliquez là et de récupérer aussi l'énergie. Vous avez fait aussi une rencontre intéressante, la forme de Lucien Jacquet-Karlsbourg, où vous avez dit, tiens, je vais aussi promouvoir les circuits courts, puisque c'est là aujourd'hui où vous collaborez pour notamment produire votre orge. Et là aussi, où la bonne viande qu'on peut manger dans l'Angus Grill, ça vient de là parce que vous avez, c'est ça, 200 vaches. 200 bêtes maintenant, oui. Donc il y a 3 ans de ça, on a commencé, on avait une vingtaine de bêtes. Et maintenant, on a un cheptel, on a 200 têtes. Et donc, en fait, une de nos cartes de visite, c'est la transparence. Chez nous, en fait, on est transparent par rapport à tout. Et on est assez diversifié dans nos activités. Et c'est une sorte d'économie circulaire où toutes nos activités s'entrechoquent. Et donc, notre élevage est valorisé dans nos restaurants, dans nos boutiques. On produit une partie des céréales pour la brasserie. Et donc, voilà, tout ça, et on fait visiter aux gens. Les gens sont les bienvenus, on leur montre nos installations et on leur fait partager notre vie quotidienne. Alors, justement... aller à Roche-Haut, c'est ce qu'on peut conseiller aux téléspectateurs, parce que moi j'y suis allée, c'est vraiment très impressionnant, c'est un peu magique là-bas. Donc pour vous retrouver, c'est la brasserie de Roche-Haut, évidemment. Alors vos 8 bières, aujourd'hui vous avez intégré des plus grandes centrales d'achat, donc on peut les trouver un petit peu partout en Belgique. Ici on en trouvera dans la régie après, c'est ce que j'ai compris. Ouais, je sais pas où. Partout, voilà. Et puis surtout, si des téléspectateurs se disent « Oh là là, mais tiens, moi, ça m'intéresserait de me former comme microbrasseur », alors c'est encore et toujours à l'IFA PME, il propose quand même beaucoup de métiers. 2 ans à Villers-le-Boulet ou Arlon ou Charleroi ou Tournai. Voilà, donc... Oui, et puisque moi je pense qu'on peut retenir, que le téléspectateur peut retenir aussi, c'est notamment l'intérêt de faire ce qui passionne. On parle du chasseur ardennais, on parle du pâtissier, du boucher, et puis après dire, aller dans la brasserie et quand ça fait sens, combiner ça avec les différents points. Je pense qu'il faut surtout ne pas avoir de regrets dans sa vie.
Quand on veut faire quelque chose, il faut le faire. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'étais chez les chasseurs. Moi, j'ai quitté après, mais au moins, j'ai pas de regrets. Je suis content de l'avoir fait. C'est des expériences et puis on découvre des valeurs que dans la vie de tous les jours, on ne retrouve plus. Comme chez l'armée, on retrouve la cohésion, tout ça, c'est super important. Et en entreprise, c'est exactement ça. C'est être là pour aider ses collègues et savoir collaborer. Enfin, c'est l'union. Agir comme une équipe avec passion et détermination, Voilà. c'est en tout cas ce qu'on voit. Une belle success story. Félicitations Arnaud Boré, et on ne peut que encourager les téléspectateurs qui nous regardent à goûter ces oui bières et Nous, on va peut-être s'en aller chercher faire tout de suite. un tour du côté de Rochaud à l'Angus Grill. Si je peux saisir l'opportunité de remercier donc toute ma famille. Parce que bon, le titre de l'émission c'est Success Story, mais il n'y a pas de success story tout seul. Ça n'existe pas. On dit seul très vite, à plusieurs. On va plus loin. beaucoup. Merci Arnaud. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres success stories, telles que cette belle success stories familiale, comme Arnaud vient de nous le dire.